vérification dépassée, ça fait le 3e. D'accord, c'est noté. Et je te parie que celui-là, la même musique. On a fait le tour. Non, tu rêves là. Il nous reste à faire tous ceux de la cafétéria. Eh ben tant pis pour eux, la journée de travail se termine dans 4, 3, 2, 1, ding dong, c'est terminé. Il te faut désormais affronter sans moi le monde fascinant des extincteurs. Juan, ne va pas t'imaginer que je fantasme sur ces appareils, ils ne me font rien tiens du donc. tout. J'aurais juré que ça te donnait du bonheur, le risque, l'adrénaline. Eh ben non, t'es un peu crétin. Hein. Je te rappelle que c'est Carmen qui a demandé un état de la sécurité incendie pour demain. Et puis si tu y mets du tien, on aura plus vite terminé. Je ne suis pas là de mon plein gré, je suis ici par obligation. Parce que moi, j'aime pas te voir de trop près, hein. Ça il faut que tu le saches. Alors maintenant ça va. Qu'est-ce que tu as contre moi? Qui, moi? Rien. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas la fibre de l'apprenti pompier. Ça peut se comprendre? Ben, fallait le dire. Y a pas de souci, tu rentres à l'appart. Repos, soldat, va t'allonger. Finalement, ça m'arrange. Je vais finir tranquillement, à mon rythme et en douceur. Juan? Me flanque pas la trouille, Juan. Juan, je t'en supplie, dis-moi quelque chose. Juan, t'es pas drôle, tu sais. Tu vas te réveiller, oui. Est-ce que je suis contente? Je t'adore. Tu n'as rien. Me refais jamais ça. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. 1, 2, 3, 4. Everybody, just follow me. Let's dance. No pain. Let's go. 1, 2, Mira. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Let's get it. You got it. Come on, bring it, everybody. 1, 2, 3. Let's go. Come on now, everybody dance because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start again. Bonjour. Bonjour. Gigi? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? T'as passé la nuit ici? Eh ben ça y est. Je suis prête. T'as perdu les clés de l'appart? C'est-à-dire... oui, ça m'a pris un temps dingue, cette révision des... faut que j'y aille. Et puis qu'est-ce que ça peut faire, hein? Du boss pour les services secrets ou quoi? À plus tard, Miss Bonne Humeur. Elle est pas bien, hein? Et toi, ça va? Mais ma parole, vous avez pris un coup de soleil, ça va pas dans vos têtes, là? Oui, car la douce Gigi a posé sur mes lèvres un long baiser mouillé. Comment? Mais Juan, c'est vrai, t'es sûr? Ah, mais j'y étais. Je te dis ça parce que normalement, une fille sur le point de se marier ne fait pas des choses comme ça. Oui, mais peut-être n'est-elle plus sûre de se marier. Elle a pu changer d'avis. Souvent, femme varie. La vie est pleine de surprises. Ouais, mais s'il veut pas qu'elle soit sa fiancée, qu'est-ce qu'il veut qu'elle soit? Sa boniche, sa potiche? S'il la veut pour la déco, il y en a à Los Angeles. S'il te plaît, sois sympa.
Tout ce que je veux dire, c'est que s'il cherche une femme effacée, uniquement là pour être jolie, eh ben là, il y a erreur de casting. Enfin, faut être lucide, jouer les potiches, c'est pas ton emploi. Moi, je l'aurais envoyé balader. Pour toi, c'est facile. Mais moi, je suis amoureuse de lui. Non mais attends, il s'agit d'amour ou d'un contrat de travail? Tu oses me poser la question? Écoute Lola, moi ça m'est égal, tu peux faire ce que tu veux, tu peux même lui refiler un rein. S'il s'agit d'amour, moi je n'ai rien à dire. Seulement là, tu es dans le contrat de Pedro. C'est quand même pas dramatique, non? Je dois simplement rester discrète pendant 2 ou 3 ans au maximum. Non mais attends, me dis pas que tu vas accepter ça. Bon d'accord, tu vois ce qui t'attend? Tu vas être la maîtresse cachée d'un célibataire, c'est original. Bravo. Je t'assure, on n'a pas fait ça pour te nuire. Ah bon? Autrement, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous m'auriez tué? Martha, on n'avait pas le choix. Il y allait de la survie du groupe. Je comprends que tu sois en colère, mais il faut Non, que non, tu... je suis pas en colère. Seulement, je commence à y voir clair. Je n'existe plus pour vous. Je ne vaux plus rien, je ne sers à rien. Alors je vais tout reprendre à zéro, me refaire une nouvelle vie. Une nouvelle coiffure, un petit cœur tout neuf, ça c'est fait. Et des amis un peu mieux choisis. Bon, d'accord, je l'admets, c'est pas très joli ce qu'on a fait. Pas très joli. C'est une trahison. Une ignominie, un coup de poignard dans le dos, une vraie saloperie. C'est bon, rideau. C'est ça, rideau. Martha, qu'est-ce que je dois faire pour être pardonné? Rien. Rien parce que je vais pas te pardonner. Alors s'il te plaît, te fatigue pas. Si, je suis prêt à faire n'importe quoi pour que tu me pardonnes. C'est vrai que j'ai merdé, mais tu sais bien que c'est pas toujours facile. Martha, je t'aime, tu sais. Tu m'aimes? Comme c'est mignon. Tu me lâches avec ça, tu veux? Tu vois où j'en suis, ce que tu m'obliges à dire. Mais ce qu'il faut pas entendre. Mais qu'est-ce que je vois? Ah, mais t'as encore tes dents? Je craignais que tu les aies perdues. Heureusement que t'as souri. T'arrêtes de te foutre de moi? Ou c'est tes dents à toi qui risquent de disparaître? Ah oui? Super, approche. Hein? Vas-y, viens là. Hein, s'il te plaît. Si, vas-y. Oh. Alors? Ça fait mal, hein? Oh, on peut le dire, hein, ça fait mal. Eh bien, vous m'avez fait bien plus mal. Je ne suis pas sûre que je te pardonnerai. Mais qui sait, maintenant que mon cœur est guéri, peut-être qu'il encaissera mieux. Bien, pour conclure, j'ai une recommandation très importante à faire à tous ceux qui logent dans la résidence et qui ont un chauffage électrique dans leur chambre. Je vous demande de ne jamais vous en servir comme séchoir. C'est une des causes les plus fréquentes d'incendie. C'est entendu? Je compte sur vous pour appliquer ces consignes de sécurité. Des questions? Très bien. Alors, Et une seconde, pardon. J'ai comme un doute. Il y a pourtant des incendies qu'on peut pas éviter. Je pense, Juan, qu'en prenant toutes les précautions qui viennent d'être évoquées, Non, les normalement... précautions, je pense les avoir assimilées. Seulement, si un papier s'approche tout près d'une flamme, à la fin, il s'embrase. Certes. Et c'est bien pour ça que nous avons dit qu'il fallait toujours veiller à ce que les matières inflammables soient stockées à distance des sources de chaleur. Oui, mais si le papier ne peut éviter de se frotter à la flamme. Je veux dire que certains papiers sont tellement inflammables que du coup, Mais Juan, ce cas a été évoqué dans l'exposé. Et ce type de papier doit être tenu bien à l'écart, Juan. Bien à l'abri de toute source de chaleur. Et si le papier désire être brûlé? Ou alors si la flamme désire brûler le papier? Dans ce cas, comment c'est fait? Juan, je crois que Gigi a été on ne peut plus clair. Cela dit, si tu souhaites approfondir le sujet, on va te fournir des manuels. Tu veux? Eh bien, jeunes gens, vous pouvez retourner à vos activités. Qu'est-ce qu'il a avec ces histoires de papier? Il est un peu tendu en ce moment. Tu fais dans le surréalisme ou quoi? Ça veut dire quoi, cette métaphore? C'est que moi, les avances directes, je suis pas très doué pour ça. Oui, mais entre tout lui balancer à la figure et parler par énigme à la manière du sphinx, il y a une moyenne. Si tu ne te décides pas à prendre le taureau par les cornes... Qu'est-ce que tu viens me prendre la tête avec tes histoires de taureaux? C'est déjà assez compliqué comme ça.
Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Mambo number 5. C'est pas lui, c'est moi qui me suis plantée. Tout va bien. Demain, on peaufinera quelques petits détails. Sinon, je dois reconnaître que ce n'est pas mal du tout. Bravo. Martha, tu n'as pas besoin de tout donner. Tout ce que je veux, c'est faire de mon mieux. Bien danser, quoi. Je sais, mais ça va. Tu n'es pas en retard, c'est bien. Je veux pas que tu forces. D'accord ? Courage. Pardon, je t'avais pas vu. Moi, si. J'ai assisté à la répétition. Ah, oui, il faut que je prenne le temps de revoir une ou deux bases. Je suis pas revenue à mon niveau, mais crois-moi, je vais faire tout ce qu'il faut pour... Je sais. Je vois que tu travailles beaucoup, il n'y a aucun doute là-dessus. Viens. Martha, les élèves de cette école sont ici pour devenir les meilleurs. Et l'excellence exige beaucoup de sacrifices. Il va seulement me falloir un peu de temps, et après je... Enfin, tu comprends? Nous devons tous être réalistes aussi bien, toi que nous. Nul ne peut prévoir ce que va devenir ta carrière. Certaines personnes ne se remettent jamais totalement d'un traumatisme ou d'une blessure. Et que deviennent-elles? Peut-être, mais à moi, ça n'arrivera pas. Imagine. Je crois que tu devrais quand même y réfléchir. Il n'y a pas que cette école dans la vie. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Des pistes. Des notices d'information sur différentes filières universitaires. Ce ne sont pas les métiers passionnants qui manquent. Médecine, pharmacie, droit, économie, tu as le choix. Avec le livret scolaire que tu as. Je serai danseuse, Alicia. Je suis entrée ici pour ça. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Mais sois sûre que c'est uniquement pour t'aider. Tu ne te vois pas faire une carrière médiocre, hein? Pense-y. Et je serai toujours là si tu as l'envie ou le besoin d'en parler avec quelqu'un. Eh ben, pour moi, en réalité, c'est plus qu'une école. Salut. Pour moi, c'est pas vraiment une école. C'est la première pierre de ma carrière. C'est ici que j'ai transpiré en salle de danse, que j'ai souffert en cours de chant, que j'ai connu l'ivresse d'être acteur. J'ai aussi fait la plonge dans cette école. Sorti les poubelles. Ah oui? Salut, la dame du coup. La serpillière pour me payer mes études. Tu vas peut-être récupérer des miettes, mais ça en valait la peine. Tu parles, moi, tu sais. Ça me fait ni chaud ni froid, ce cirque. Et je m'en fiche. Dès qu'il aura terminé, je l'aurai pour moi toute seule, alors. Oui, je suis d'accord avec toi. J'aurais aucune envie de me retrouver à la télé, surtout en prime time devant tout le monde. Et qu'on me voit en compagnie d'un plouc. Parce que même si ça roule pour lui, même si la presse lui flatte les oreilles, il reste un plouc. T'es jaloux et puis c'est tout. On peut s'arrêter une seconde, j'ai la gorge sèche là. Un peu d'eau, c'est possible? Oui, bien sûr. Un peu d'eau, quelqu'un aurait ça, je vous remercie. Oui, oui, tout de suite. Tiens. Merci. Faudrait peut-être... je veux dire... faudrait qu'on parle. Oui, vas-y, je t'écoute.
Pedro. Il faudrait qu'on parle de ce que tu m'as dit l'autre nuit. Je t'écoute, vas-y. C'est oui, j'accepte. Tu m'envoies ravi. Je croyais pas trop, tu sais. C'est quoi ton prénom? J'avoue que j'ai eu quand même un petit peu de mal à me décider. Mais là-dessus, il faut quand même qu'on parle un peu des modalités de la chose. Oui. Pedro, Ouais. on peut reprendre l'interview? Ouais. Je t'attends. Parfait. Bon, merci. Nous, on verra ça quand j'aurai terminé, d'accord? Non mais t'as vu ça? Il la regarde à peine. Cette pauvre Lola, elle joue plus les potiches, elle joue les caniches. C'est pas possible. Ouais, bah la libération de la femme, je te le dis, c'est pas gagné. Ça, non. Excusez-moi, vous savez où je pourrais trouver la fille qui parlait avec Pedro? Une petite brune. Demandez au rayon animaux domestiques. La jeune fille, elle s'appelle Lola, non? Oui, je crois que c'est ça, oui. Je pense qu'elle était dans la même classe que lui, non? Avec votre Pedro? Oui, ils se connaissaient. C'était avant qu'il prenne la grosse tête. Mais pourquoi elle t'intéresse? Pour rien du tout. Seulement, ça me paraît intéressant de savoir comment réagit une jeune fille dont l'ex-petite amie est en train de devenir une vedette, de savoir comment elle vit ça. Lola a un cœur si pur que vous n'en trouverez jamais un comme ça à Los Angeles. Pourquoi voudriez-vous qu'elle ne soit pas heureuse du succès de son fiancé, de son ex-fiancé? Oui. C'est qu'il me semble qu'elle s'est fait jeter de l'hôtel où logeait Pedro en essayant de se faire passer pour sa fiancée. C'est sa fiancée. Il s'est conduit comme un salaud. Il était à Madrid et il ne téléphonait pas. La classe n'a jamais étouffé Pedro, mais le peu qu'il avait, il l'a laissé à Hollywood. T'es vraiment trop fatiguée pour aller au ciné? C'est dommage, j'avais une place. Oui, j'ai un billet pour la séance de ce soir. Oui, et pour le dernier film de Benicio del Toro. Oui, je le sais. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Non, j'étais pas avec toi. J'ai une place, oui, une seule place. Je l'ai pris parce que j'avais l'intention d'y aller, et puis avec tous les préparatifs pour l'Antarctique, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà, j'ai les bagages, j'ai les coups de fil à passer, enfin tu vois le genre. Ce serait dommage qu'il soit perdu. À celle de 10 heures. C'est gentil. Irène, ça va? Irène, t'es sûr que ça va? Tu veux bien baisser un petit peu la musique? Parce que j'entends rien. Bon, de toute façon, on s'en fiche. Écoute-moi. Hein. Tu te souviens de cette chanteuse que tu rêvais d'aller voir à Madrid? Hein? Ben, je t'ai eu 2 billets pour son concert. Et comment ça, t'es pas libre ce soir? Gigi t'a invité au cinéma? C'est curieux, ça. Non, qu'est-ce que tu vas imaginer? On veut pas que tu partes. T'es bien placé pour savoir que je tiens pas à me retrouver en tête-à-tête avec Gigi, hein? Attends, Irène, oui, tu veux bien m'écouter? Va au ciné. Puisque t'avais décidé d'aller au ciné, tu vas au ciné. Je te le demande, tu me feras plaisir, voilà. Ouais, bien, c'est gentil. Merci. Sincèrement, je te remercie. Comment ça, des infos sur le prochain cours? Mais c'est à toi de faire des recherches, c'est à toi. Compte pas sur moi. Allez, courage. Je ne suis pas encore certaine d'en être là. En tout cas, je ne suis pas loin de te pardonner. Je l'avais un peu senti. Non, c'est vrai. Merci d'avoir fait en sorte que je sois à nouveau dans le groupe. De rien. Mais je dois te dire que pour me faire oublier le coup que je me suis pris, il me faudra plus qu'un gros poutou. Y'a quelqu'un? Ouais, je suis là. On y va? C'est parti. Alors comme ça, tu t'es trouvé une groupie? Non, elle, c'est Martha. Elle était la chanteuse du groupe avant l'arrivée de Tania, qui n'a pas pu venir. Ah, elle est venue assister à la répétition, pas de problème. Seulement, elle se tient tranquille, elle ne dit rien, bouche cousue. Il faut que je te parle du contrat. Et Tania doit aller voir son costume, hein, ça peut pas attendre. Non, elle va rien essayer. C'est ce que j'essaie de te dire. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a perdu son chat? Non. Ce qu'il y a, c'est que Tania va quitter le groupe. On reprend avec Martha. Eh, t'en fais pas, quand tu l'entendras, tu vas halluciner. Roberto, tu veux bien venir une seconde? Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air d'un imbécile? Non. On est d'accord, non? Bon, alors n'essaie pas de me vendre une bagnole dont je n'ai pas envie. Cette affaire, c'est moi qui l'ai montée, c'est moi qui la gère. Je signe les contrats et aucune décision importante ne se prend sans moi. Oui.
Mais nous, on est les artistes. Et en tant qu'artiste, je crois que pour le groupe, c'est Martha qu'il nous faut. D'ailleurs, tu n'as qu'à l'écouter, ça te coûtera rien. Si, mon temps, je vais perdre mon temps. Et il est précieux. J'ai vendu la petite blonde, tu piges? C'est elle que je veux voir sur la scène. Même si on lui demande à genoux, je crois qu'elle refusera. Chacun son souci, c'est pas le mien. Tu arranges le coup, et tu l'arranges vite, en tout cas avant le concours. Sinon, tu peux m'oublier. Moi, je t'oublierai. Chut. Arrange-moi le coup. Allez, dis-moi ce qu'il a dit. No, I can't forget this evening. No, your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes the sorrow shows. Yes, it shows. Can't live, living is without you. Can't give anymore. Can't live, living is without you. No, no, I can't give anymore. Can't live, living is without you. Can't give anymore. Can't give, living is without you. Can't live, can't give anymore. Bon. Alors? Alors, tu vas à un mariage? C'est vrai, je suis déguisée. Oh, et en ôtant le volant. Bah, essaie. Au moins, le popcorn ne restera pas collé dans les fanfreluches. Oh, est-ce que tu peux être un culte? Il n'y a jamais de popcorn à une grande première. J'y vais, laisse. Merci. C'est pour ça que je préfère attendre que le film soit sorti en vidéo. C'est pas l'homme qui prend la porte, c'est la porte. Bonsoir. Bonsoir. Pour Lola Fernandez de la part de Pedro Salvador. Ah, merci. Je vous laisse. Au revoir. Oh mon Dieu. Tu mets ça, on se verra dans la salle. T'as vu, j'ai une invitation. Oh Seigneur, une robe, qu'elle est jolie. Et super élégante. Et puis une robe de marque, il veut que je sois la reine de Hollywood. Ah ouais, mais le temps que je la mette, je vais être en retard. Ça fait rien, je la mets pas, je connais Pedro, il m'en voudra pas. Mais dis donc, mais la robe, ça ressemble à un ordre, non? Bah arrête, c'est pas un ordre, c'est un détail. Et puis il était pressé. En parlant de détails, il aurait pu t'envoyer une voiture. Oh, je vais y aller en métro. Lola, doucement. Je vais te conduire. Tu te changeras dans la voiture, et comme ça, tout le monde sera content. Merci. Passe devant. Bonsoir. Ah oui, bonsoir. J'allais préparer le dîner, j'allais m'y mettre. Ah, moi pareil, c'est amusant, parce que je peux te le dire, je meurs de faim. Ah bah moi c'est pareil, figure-toi que... Et dis-moi, t'as acheté un œil? Où ça? Dans le frigo? Je sais pas s'il reste quelque chose à manger dans le frigo. Non, Ah si, oui, il y a des petits... Il y a des beaux faux filets. Ouais. J'ai prévu 2 faux filets. T'aimes ça, les faux filets? J'adore. Je sais pas toi, mais moi, mon petit corps, il a besoin de viande. Ça, c'est une coïncidence, parce que mon corps, il est pareil.
Et tu l'aimes comment? Bleu, à point, ou bien calciné? Saignante, enfin à peine cuite, quasiment crue. Ah, bah... comme moi, dis donc. Moi, je l'aime à peine grillée, en surface, croustillante, mais pour l'intérieur, je la veux tendre et savoureuse. Et... Juan, je peux plus attendre. Pour patienter, je peux te faire une assiette de fromage ou autre chose? Non, il s'agit pas de ça. Ce qu'il y a, c'est que j'en peux plus. Voilà. Tu sais pas de quoi je veux parler, Juan. J'ai peut-être pas envie de le savoir. Si, Juan, si, t'as envie de le savoir. Sinon, tu serais pas ici seul avec moi ce soir. Si tu veux, on sort. On va dîner au restaurant. On ne va pas sortir, on ne va pas dîner au restaurant. Il faut absolument comprendre ce qui nous arrive. Moi, en tout cas, j'ai besoin de le savoir parce que je pars en Antarctique la semaine prochaine avec l'homme que je vais épouser et que j'aime. Et il faut que je trouve la solution. Laquelle? Celle-là, Juan. Une des plus importantes expéditions menées sur ce continent à l'initiative d'un groupe de chercheurs espagnols financé par une ONG. L'expédition ayant installé son camp de base dans une région très exposée, il semblerait que la tempête les ait surpris alors qu'ils venaient de s'en éloigner. Le chef de l'expédition, Salvador Bravo Patilla, est porté disparu avec plusieurs de ses compagnons. Des disparitions qui font craindre le pire. Descends. J'y vais. Bon, Nacho, merci, merci. Je sais que pour toi, ce n'est pas très simple. T'es vraiment sympa. Reviens, Lola. La fermeture est claire. Je vais te la remonter. J'ai mes cheveux dedans. Pareil. Merci. Allez, j'y vais. Elle me va, c'est sûr? Super. Et c'est ta culotte que je préfère. Circulez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne restez pas là, dégagez. Je m'en vais. Mademoiselle, il ne faut pas rester là. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai une invitation. Mais lâchez-moi, enfin, une grosse brute. Merci. Pedro, je suis là. Pedro, ne touchez pas à mon sac. Mon invitation. J'ai une invitation. Merci beaucoup, merci. Merci. Pedro. Pedro. Merci à tous d'être là. C'est bon les enfants, merci à tous, c'est l'heure. Il faut y aller maintenant. Pedro, une seconde, rien qu'une petite question sur la sortie de ce film. Oui, mais vite, hein. On te voit ce soir en très bonne compagnie, en chevalier servant de la ravissante actrice qui tient le rôle principal, mais Pedro, je ne te vois pas avec ta fiancée. Non, je n'ai pas de fiancée, je n'ai pas de temps pour ça. Je voudrais bien, mais... Non, je te parle de ta fiancée qui était à l'école avec toi. Ouais, mais là, ça fait vraiment longtemps. J'avais 8 ans, tu sais, elle a dû changer. Et c'est moi. Non, la fille dont je veux parler, c'est Lola Fernandez, que tu as connue à l'école de Carmen Arranz. Ses copines soutiennent qu'elle est ta fiancée. Ah, elles ont dit ça? Oui. Oui, enfin, c'est vrai que j'ai une petite aventure avec elle, mais je crois que maintenant, je vais en voir sortir de partout des fiancés. Il y en a qui sont prêtes à tout pour passer à la télé, non? Et donc, d'après toi, ce serait une invention, une sorte de cinéma qu'elle se fait. Pedro, pardon, mais là, faut y aller. Merci à tous. Tout le monde à la projection. On est là pour ça, non? Merci. Martha, ne te mets pas dans des états pareils. Si je tombe raide, ce sera tant mieux. Martha, la Terre va pas s'arrêter de tourner parce que tu quittes le groupe. Tu ne vas quand même pas tout laisser tomber. Renoncer. Mais si. Je rentre chez mes parents que je n'aurais jamais dû quitter. Ah. Et puis tiens, je vais faire ce que me conseille Alicia. Je vais devenir pharmacienne. Non, j'ai mieux. Je me prends un kiosque et c'est bon.
Martha, tu fais n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Mais c'est ma vie qui n'a aucun sens. Tu ne touches à rien. Tu ne touches à rien. Tu ne vas pas finir ta vie en vendant des sucettes. D'abord, je ne vendrai pas des sucettes, mais des magazines. Je serai vendeuse de journaux. Ta vie, c'est le spectacle, Martha. Et nous, on veut être avec toi. Tu mens et en plus, tu te fiches de moi. J'ai pris une décision. Ou tu passes avec nous, ou on ne passe pas du tout. Tu crois pas que t'exagères, là? Non, on fait comme je dis. L'avenir est entre tes mains. Tu dis ça sérieusement? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Sans ça, tous nos efforts n'auront servi à rien. Alors, il faut que je commence à apprendre la chorégraphie? J'ai intérêt à être au point parce que vous allez pas me rater, hein? Eh bien, vous allez voir. Le temps que j'arrive à refermer cette fichue valise, et je m'y mets. Vous n'allez pas être déçus. Et ce que vous faites là, je l'oublierai jamais. Je crois que nous non plus, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? C'est sympa de faire de la thérapie. Ça l'est moins de l'envoyer au casse-pipe. Après avoir tellement bossé pour ce groupe, ça me fait mal de devoir le saborder. Oui, t'as beaucoup travaillé. Mais j'ai fait ma part, tout comme Martha. D'accord, patron, Martha a bossé. Et à la limite, c'est notre devoir de la soutenir. Mais si on se présente avec elle, on n'a aucune chance. Tu le sais, on a besoin de Tania. Elle est 1000 fois meilleure, je sais. Tania est meilleure. Mais Martha, c'est ma copine et c'est ton amie. Et je ne la laisserai pas tomber. C'est avec elle qu'on passe demain, d'accord? Ben non. Tu n'as pas mon accord. Mais je serai là. Souvenir du bon vieux temps. Change-toi. Tu vas choper une pneumonie. Mange quelque chose. Bois au moins un verre de lait. Tu sais ce qu'on dit, ventre affamé souffre encore plus. Mais elle va manger. Elle mangera quand elle voudra. Laissez-la. Lola, faut que tu réagisses. Tu vas pas rester comme ça, tu me rappelles ma mère. Elle a raison, réagis. Envoie le boulet une bonne fois pour toutes. Il fallait t'y attendre. Sylvia, tu crois que le lui rappeler lui soit d'un grand secours? Dis, t'es qui, toi? Le psychologue de garde? Tu ferais mieux d'aller nous faire une omelette. Allez, vite! Lola, réagis. Chiale, tape du pied, crie. Insulte-le, crache dessus, ce que tu voudras. Mais ça me rend malade de te voir comme ça. C'est Pedro. Bah vas-y, décroche. Comment ça, décroche? S'il veut quelque chose, il a qu'à venir te le dire. Oui. Je suis rentrée. Dans 1 heure? Oui. Oui, j'arrive. Bon, ben, il a dit que je le rejoigne à son hôtel. Il a dit ça? Mais tu vas pas y aller, ma vieille. T'as déjà assez joué les serpillères. Il devrait venir te chercher et s'excuser après un coup pareil. Elle fait ce qu'elle veut, enfin. Laissez-la. Mais s'il me donne rendez-vous à l'hôtel, c'est pour tout m'expliquer. Et puis je le connais, Pedro, il a été obligé de dire ça. Quoi? 3 fois? 3 fois, il a dit que tu n'étais rien pour lui, et en plus à la télé, c'est pas assez? Là, c'est un point pour elle. Parce que tu peux accepter d'être la femme invisible à Hollywood, mais pas ici. On est chez nous. Ça va maintenant. Je vais me remaquiller pour pas lui faire honte. Je suis pas secrétaire dans une école, moi je suis boniche dans une imprimerie. Saleté de photocopieuse. Et voilà. Voilà, du papier, Bonjour. encore du papier. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu vois, je me noie sous les papiers. Si un jour il y a le feu dans l'école, on m'appellera Jeanne d'Arc. Et toi, ça va? Ça va doucement. J'aurais bien aimé discuter avec toi, mais ça fait rien. Ah, je suis désolée, ma chérie, mais je suis débordée. Et pas qu'un peu. Tania? Voyons, Tania, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, mon poussin? Je suis trop malheureuse. Bon, allez, viens. On va aller boire un café et puis on va aller ailleurs qu'ici parce que c'est un vrai hall de gare. Qu'est-ce qui lui arrive? Même là-bas, il faut qu'il me pourrisse la vie.
Vraiment, Juan, t'as pas le droit de dire ça, de dire du mal d'un pauvre gars qui est perdu Il dans aurait la pu se neige. perdre à un autre moment. Mais non, il a fallu qu'il le fasse juste au moment où, avec Gigi, il l'a fait exprès, je te dis. Comment tu peux penser ça avec ce qui arrive? Là-bas, tu peux pas savoir ce qui fait froid, ils peuvent Et mourir. si celui qui va mourir, c'est moi, de stress émotionnel, tu vois. À force de m'accrocher à une femme avec qui rien n'est possible. Et que j'arrive pas à me raisonner, c'est à devenir dingue. Je sais que ta vie n'est pas brillante, mais il y a pas que toi sur Terre, chaque malheur en son temps. C'est justement maintenant que je peux récupérer Gigi ou la perdre à jamais. Tu comprends ça? Bonjour, Bonjour. ça va? On a des nouvelles du futur mari de Gigi? Rien de rien ce matin, ils sont partis à sa recherche, mais il y a rien de nouveau pour l'instant. Bon, j'ai vu que Gigi assurait les cours, et elle peut rester chez elle. On le lui a dit, mais elle a décidé de venir. Elle dit que le temps passe plus vite en travaillant. Bon, s'il y a la moindre nouvelle, tenez-moi informé, je vous le demande. Je suis confiante, tout finira bien. C'est un homme d'expérience qui a beaucoup de ressources. Surtout très malin, hein, parce que s'il meurt pas dans l'affaire, il devient un héros. Juan. Mais Tania, arrête de pleurer. T'as vu tes yeux, on dirait un lapin albinos. Ça a été affreux, tu sais. Je me suis fait avoir comme une idiote. Ça, je connais, ça doit être un gène héréditaire. Mais c'est pas grave, tu peux reprendre ta vie d'avant. La coiffure, c'est un beau métier. Oh, je me vois plus là-dedans. Et je peux pas retourner à la maison. Que tu sais puisses bien. pas rentrer chez toi, c'est pas grave. Moi, je suis là. Quant au Roberto, il va entendre parler du pays, le Roberto. C'est moi qui te le dis. Rien, tu dis rien. Je veux pas qu'il me prenne en plus pour une gamine. Manquerait plus que ça. T'es une fille bien et t'es jolie en plus. Non seulement tu es belle, mais tu chantes mieux que certaines de ces soi-disant graines de stars. Elles t'arrivent pas à C'est la ça. cheville. Merci, Tantine. Non mais t'as vu ta tête avec ton rimel qui est en train de couler sous tes yeux. Non mais regarde, t'as l'air d'un zombie, ma pauvre petite. On dirait aussi un petit clown. J'espère que t'as ta trousse de maquillage. Non. Comment? Tu sors de chez toi sans rien pour te refaire une beauté? Une vraie femme ne doit jamais sortir sans sa trousse de maquillage besoin de et tout ce rien. qu'il faut au cas où. Mais non, 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 commence pas à mettre de l'eau. Il faut que tu te démaquilles et que tu reprennes à zéro. J'ai rien, Mais je te ça, dis. c'est pas un problème, j'ai tout l'attirail. Je veux rien. Tu sais ce qui me met le plus en rage? C'est que j'étais innocente, j'y pensais pas à faire l'artiste. C'est Roberto qui m'a mis ça dans la tête. Et une fois que j'ai commencé à y croire et aimer ça, il me vire. C'est pas une histoire de cachet ou de contrat. J'étais heureuse, moi, de vivre ça. Bonjour, entre. Ah, mon cœur, tu sais que tu m'as manqué, toi. Tu peux pas savoir la folie que ça a été. Qu'est-ce que je te sers, apéritif au minéral? Rien, je te remercie. Voilà, je suis là. Tu vas voir, regarde ce que je t'ai fait livrer. Ces robes-là, tu pourras les mettre à Los Angeles. Pas besoin d'aller se traîner jusque dans les boutiques. Elles viennent à domicile. Allez, choisis. Pedro, excuse-moi, j'aimerais te parler seul à seul. Eh, mais tu peux parler devant elle. C'est à cause d'hier soir? Et de ce que tu as dit. Mais c'est du vent, tout ça. Ça veut rien dire. T'as dit que j'avais inventé une histoire entre nous pour essayer d'être vue à la télé. Pourquoi est-ce que tes copines ont été raconter notre vie à la journaliste? Ah bon, maintenant, la journaliste, elle est contente et ça change rien à notre vie. Que tu crois, Pedro, on peut pas continuer. Eh ben d'accord. Si tu as décidé d'en faire tout un fromage, discutons, vas-y, mais tu te mines pour rien, tout ça, ça n'a pas le moindre intérêt. Je t'en prie, il faut que tu me crois. Que ça n'ait pas le moindre intérêt pour toi, je n'en doute pas. Mais essaie de te mettre un petit peu à ma place. C'est à l'acteur que je demande ça. Te le demander en tant que personne n'aurait pas de sens. Parce que je ne sais plus qui tu es, Pedro. Tu dramatises, Lola. Si tu éprouves le besoin de parler, vas-y, je t'écoute volontiers. Mais sois gentil, fais vite, d'accord? Parce que je nous ai réservé une table dans un endroit que tu vas adorer. Mais enfin, qu'est-ce que tu me parles d'aller dîner? C'est tout ce que tu as à me proposer. J'en ai rien à faire, Pedro. J'ai pas envie de manger. Si je suis venue, c'est pour t'entendre me demander pardon. Bien. Écoute, je te demande pardon de tout ce que tu voudras. Et pour l'amour du ciel, oublie tout ça. C'est rien, je t'assure, c'est rien. Pedro, pour que tu comprennes, qu'est-ce que je dois te dire? J'étais prête à tout pour vivre dans ton ombre. Seulement si tu refuses d'admettre que j'existe, si ce qui t'importe le plus, c'est que je sois invisible, quelle vie je peux espérer? Lola, tu n'as aucune idée de ce que ça implique d'évoluer dans ce monde. Tout ce qui nous arrive, tout ça là, tout ça peut s'évanouir à la moindre erreur. Il faut que tu le comprennes.
C'est vrai, Pedro, je ne sais rien de ce monde de gloire et de paillettes. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas te ressembler. Alors merci et adieu, on se reverra plus. Lola. Lola, s'il te plaît. Bonsoir à tous et bienvenue une fois encore au Festival musical de Madrid, qui verra les futures étoiles de la variété concourir devant vous. Je viens de voir répéter les Alcobendas, ils sont forts. C'est des nazes à côté de nous. On va se mettre le public dans la poche et on va gagner. Grâce à tes jambes qui ont autant de charme que ton sourire. C'est vrai? Oui. J'en suis pas si sûre, mais ça fait toujours plaisir. Hé Gigi, Gigi, si t'as envie de rentrer, tu peux, hein, va te reposer. Non, 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 merci, je rentre pas. Ce serait pire. Par ici, venez. Là, il y a encore une place. Allez-y. Bon, je sais que c'est difficile pour toi, mais il faut absolument... Non, tu peux pas comprendre. S'il arrive malheur à Salvador, moi, je sais pas ce que je ferai. Avant qu'on entre en Tout de scène, suite. j'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. Je te remercie pour tout. Tu ne me dois rien, je t'assure. On est liés pour le meilleur et pour le pire. Je vois, on s'amuse. Si je comprends bien, on se fiche pas mal de mon opinion. Ce qu'il y a, c'est que j'aime pas les ultimatums. Ah non? Eh bien, en voilà un autre. Tu es sous contrat avec moi, camarade. À l'instant où elle entre en scène, il y a rupture de contrat, tu comprends? Tu peux en faire ce que tu veux de ton bout de papier. Parce qu'on va gagner. Et ce que je vais en faire, je vais vous coller un procès. Alors je vous souhaite vraiment de gagner. Et que ça marche d'enfer parce que rien qu'en avocat, ça va vous coûter une fortune. Tu es prêt? Ouais. Au revoir. Dis-moi, c'est vrai ce qu'il a dit? Il nous a fait un peu de cinéma, c'est tout. J'espère. Vite, c'est à nous, on passe les premiers, dépêchez-vous. Moi, je démarre d'ici. Et tu mets ta casquette de... Non, mais J'ai un truc à vérifier, je reviens tout de suite. Fonce, allez vite, vite. C'est notre première et notre dernière, mon grand. César, dis-moi, qu'est-ce que tu sais faire à part gémir et nous enquiquiner? Je sais fondre en larmes, tu verras ça après qu'on soit passé. Viens. Nous accueillons maintenant la première formation, Upadens. Ah, enfin, t'es là. Ne l'oublie pas. Merci. Ça va aller. Extraño más de lo que puede el desierto extrañar. Où est-ce que tu as été passé, Gigi? Je te cherche partout. Qu'est-ce qu'il y a? On a eu des nouvelles de Salvador. Quelqu'un vient de téléphoner. On a téléphoné, mais qui a le numéro? Où ça? Où ça? Te extraño como mentiroso, extraña la verdad, te odio, te deseo, te miento y me lamento, y a solas me arrepiento. Si estuvieras conmigo tan solo una vez más.
J'ai appris la nouvelle. Je suis vraiment désolé. C'est une tragédie affreuse. Mais il faut aller de l'avant. T'es jeune, la vie est plus forte que tout. Et puis je suis là, auprès de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Non, Salvador est sauvé. On l'a retrouvé. Il est en bonne santé. Je viens de l'apprendre. Alors pourquoi tu fais cette tête? Mais j'en sais rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là, hein, à remuer le couteau dans la plaie? Bah, c'est-à-dire que je passais, et en passant, je t'ai vu ici. On oublie tout. Allez, debout, soldat. L'important, c'est que mon fiancé Salvador est sauvé, que je me marie dans une semaine et que la vie continue. Et ça y est, avec ça, ta vie est bouclée? Non, c'est pas tout. On aura une ribambelle de gosses et un labrador. Pour ce qui est du labrador, t'es paré, il suffit que j'aille me coucher en boule au pied de ton lit. Juan, dis pas de conneries. Je dis ce que je ressens. Et ce que j'aimerais, c'est que tu le dises toi aussi. Ce que tu ressens. Ce que tu éprouves pour moi. Je m'en vais. Là, je crois qu'on n'est pas dans notre état normal. On va finir par dire des âneries et on s'en repentira. Tu penses à quoi? J'en sais rien, mais je m'en vais, voilà. Non, une minute, arrête. Avant que tu t'en ailles, il y a une chose que je voudrais savoir. Oui, hier, quand on était, tu vois ce que je veux dire, t'as ressenti quelque chose? Je me souviens plus. C'est flou, c'est un peu confus. Je vais te rafraîchir la mémoire, alors. Tu m'as pris dans tes bras, tu te souviens, hein? Tu m'as embrassé et je crois bien que t'as ressenti quelque chose. Parce que moi, c'est oui. Oui, quoi? Oui, j'ai ressenti quelque chose, t'es content? Mais c'est pas rien. Si, c'est rien, parce que je vais me marier avec Salvador. Hein? Hé, tu vas pas te marier avec un type que t'aimes pas? Mais j'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole. Mais ça veut rien dire, ça. T'as pas signé de contrat, il est pas de la mafia. Dis pas n'importe quoi. Je peux pas lui faire ça. Il est trop tard. Et à moi, t'y penses? Ne rends pas les choses encore plus difficiles, je t'en supplie. Juan, je t'en supplie, t'en vas pas comme ça. Juan, essaie de me comprendre. Et toi, fous-moi la paix. T'en supplie, fous-moi la paix.